Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Voici les titres. Pas de changement au Nigeria. Le président sortant Muhammadu Buhari déclaré vainqueur de la présidentielle. Il a été réélu avec 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. Le chef de l'État promet d'intensifier ses efforts en matière de sécurité. En Algérie, la contestation prend de l'ampleur avec des appels à manifester contre un 5e mandat du président sortant Abdelaziz Bouteflika ce mardi 26 février. Ce sont des milliers d'étudiants qui sont descendus dans les rues. Et puis au Burkina Faso, un programme d'appui aux industries culturelles a été lancé en marge du FESPACO. Il vise la promotion des industries créatives. Mais tout d'abord, au Nigeria, le président sortant Muhammadu Buhari a été réélu pour un mandat de 4 ans avec 56% des voix contre 41% pour son principal adversaire Atiku Abubakar. Le taux de participation est faible, 33,2% contre 44% en 2015. Les défis restent les mêmes pour le président réélu, notamment en ce qui concerne les questions de sécurité. On écoute à ce propos quelques réactions. Muhammadu Buhari, du Congrès progressiste général, ayant satisfait aux exigences de la loi et obtenu le plus grand nombre de voix, est déclaré vainqueur et élu. Veuillez nous excuser pour cette interruption de programme. On poursuit avec le mouvement algérien de ce mardi 26 février qui exprime une revendication politique claire, le refus de la présidence à vie du chef de l'État sortant Abdelaziz Bouteflika. Des milliers d'étudiants sont descendus dans les rues à travers tout le pays et pour faire entendre leur voix, des slogans ont appelé au départ du chef de l'État, considéré par de nombreux observateurs comme incapable de gouverner efficacement le pays. Les précisions, Vina Nodin. En Algérie, la contestation ne faiblit pas. La perspective d'un 5e mandat du président actuel Abdelaziz Bouteflika suscite l'ire de la population. Après la mobilisation des avocats, les étudiants sont descendus dans la rue ce 26 février. Ils réclament, par le biais de slogans et d'affiches, une Algérie libre et démocratique. Je crois que la principale raison et la plus importante, c'est de voir un homme malade qui n'est plus du tout en capacité d'exercer ses fonctions, briguer un 5e mandat pour représenter l'Algérie et les Algériens. Beaucoup d'Algériens le vivent comme une humiliation collective et c'est insupportable. On voit que l'homme, depuis 2014, n'a pas été vu en public. La dernière fois qu'il y a eu une apparition, c'était le 1er novembre 2018. Et ça a eu une image absolument catastrophique. On voyait un homme avec la tête qui dodeline, qui était attaché, qui était sanglé à son fauteuil parce qu'il n'était pas en état de se tenir lui-même. En réponse au mouvement de contestation, les autorités appellent la population à attendre le verdict des urnes. L'élection présidentielle doit se dérouler le jeudi 18 avril 2019, un scrutin auquel la population ne croit pas. Les spécialistes prédisent un fort taux d'abstention. Quoi qu'il arrive, ils n'iront pas voter si jamais il est candidat. Le taux de participation sera extrêmement faible. C'est devenu accessoire le vote. Vous savez, ce qui est important aujourd'hui pour l'Algérie, c'est de se trouver un candidat un tant soit peu crédible et qui soit à la hauteur des enjeux. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika compte déposer le 3 mars 2019 sa candidature auprès du Conseil constitutionnel. Pour désamorcer les critiques à son égard, il prévoit de convoquer une conférence nationale regroupant toutes les forces politiques, économiques et sociales de la nation pour mettre en place un consensus de réforme. Prévu pour ce mois de mars 2019, le système des élections gouvernementales et sénatoriales sont déjà pointés du doigt en République démocratique du Congo. Certains élus provinciaux de Kinshasa ont été accusés de demander de l'argent en échange de leur voix pour contester ces méthodes. 3 candidats aux élections sénatoriales ont annoncé avoir retiré leur candidature. De son côté, le président Félix Tshisekedi a condamné ces pratiques et propose de modifier le système électoral. Il envisage un suffrage universel. Le dollar Real-Time Gross Settlement, nouvelle devise du Zimbabwe, introduite ce 22 février sur les marchés. Elle a été saluée comme un premier pas vers un retour à la réalité des prix. Mais de nombreux observateurs redoutent qu'elle ne provoque une nouvelle vague d'inflation, officiellement déjà à plus de 50%. Fait le point avec Aïssatou Bari. Commentaire, Ange Bijou-Nouménio.
La nouvelle monnaie introduite par les autorités du Zimbabwe pour lutter contre le manque de liquidité a du mal à passer, malgré les efforts du gouvernement à rassurer sur la viabilité de la mesure. Godfrey Shinani vend des pièces de voitures dans son magasin du centre-ville de Harare. Il craint une hausse des prix. Quand nous avons commencé, nous utilisions plusieurs devises, principalement le rand et le dollar américain. Les affaires marchaient beaucoup mieux parce que nos salaires étaient en devises. Les gens venaient simplement acheter. Nous utilisons le forex pour acheter les produits que nous vendons ici et cela risque d'être lourd pour les clients. On n'avait pas besoin de faire des calculs. La population reste sceptique quant à la capacité du gouvernement à maîtriser sa politique monétaire et fiscale, lui permettant de réduire de façon significative le déficit budgétaire et de maîtriser l'inflation. Au niveau des banques, les attentes sont interminables. Les clients font la queue afin de retirer au maximum $30. Je pense que nous devons essayer d'adopter le rand jusqu'à ce que tout soit stable. Mais avec les industries fermées et la situation économique dans laquelle le pays se trouve, je ne pense pas que l'introduction de la nouvelle monnaie soit la solution. Il faut plutôt adopter le rand. Le gouvernement espère réduire le nombre de changes effectués sur le marché noir pour ainsi commencer à reconstituer ses réserves. Certaines grandes entreprises pourront également acheter des devises auprès des banques, mais les modalités de cette transaction ne sont pas encore définies. Au Burkina Faso, un programme d'appui aux industries culturelles a été lancé en marge du FESPACO, Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Ce projet, qui a bénéficié d'un financement de 10 millions d'euros, vise la promotion des industries créatives. Et c'est la ville de Bobo Dioulasso qui sera en premier le bénéficiaire. Reportage en Paul Ouedraogo, notre correspondant sur place. Le 26e FESPACO continue de dérouler son programme. Au-delà des salles de projection et de son aspect festif, c'est aussi le lieu pour les autorités de sceller de nouveaux partenariats. À l'instar de l'initiative de financement innovant pour la culture IFIC, le programme d'appui aux industries culturelles lancé ce lundi 25 février vise à renforcer structurellement le fonds de développement culturel et touristique déjà créé par le gouvernement. Que les acteurs en soient de véritables bénéficiaires, qu'ils en fassent un très bon usage et que le département que j'ai en tête soit suffisamment capacité à conduire ce projet. Le fait de, disons, faire un peu pivot sur Ouaga et sur le Burkina, ce n'est pas au hasard, parce que ce pays est en même temps un protagoniste de créativité, de plateforme de créativité et de aussi création d'emplois. Composante culture du 11e Fonds européen de développement, FED, le programme va coûter 10 millions d'euros. Il servira à financer pour les 3 prochaines années des initiatives culturelles, notamment dans les filières locomotives que sont le cinéma et l'audiovisuel, l'art plastique et appliqué, et enfin les arts de la scène, en vue d'accroître leur contribution dans l'économie. Il y a des insuffisances dans le cinéma. On n'a pas un domaine de costumes, de costumiers. Et à travers la mode, on peut développer. La mode rapproche les gens au niveau de cohésion sociale. Et je suis très content. Que ce soit vraiment un modèle pour l'Afrique. Parce que comme vous l'avez suivi, il s'agit de proposer d'autres formes de financement des industries culturelles. C'est la ville de Bobo Dioulasso qui en sera le siège pilote pour la région des Hauts-Bassins. Dans les perspectives, le programme s'étendra à d'autres régions afin de mieux se rapprocher des promoteurs. Ce journal a été préparé par l'ensemble de la rédaction. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.